5 erreurs de style et comment les corriger. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de style et de mode. Je voulais notamment parler des 5 erreurs de style que nous faisons toutes à un moment ou un autre et qui ruinent notre style, et je voulais qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut les corriger. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, la première erreur de style que nous commettons toutes à un moment ou à un autre, c'est la mauvaise taille de sous-vêtements, à savoir les sous-vêtements soit trop petits, soit trop grands, qui en tout cas se voient à travers les vêtements que nous portons. Vous savez, quand vous mettez un jean bien slim qui embrasse bien vos courbes là, mais pendant que vous marchez, les traces de votre sous-vêtement apparaissent par-dessus votre jean et ça se voit très bien. Parfois même c'est un vêtement en tissu et la couleur de votre vêtement clash avec la couleur de votre sous-vêtement. C'est une erreur que moi également j'ai eu à faire dans le passé et aujourd'hui j'y repense avec un peu la petite grimace quoi. Pareil, j'ai ce problème là actuellement vu que j'ai allaité et que je ne fais plus la même taille de sous-vêtements, ce qui fait que j'ai encore beaucoup de mal avec quelle est désormais ma nouvelle taille de sous-vêtements. Et ces temps-ci, lorsque je m'habille justement, mes sous-vêtements tracent. Et d'ailleurs, ce qui m'a inspiré l'idée de cette vidéo, comme pour dire que ce sont des erreurs que nous faisons toutes. Donc, gardez à l'esprit que c'est juste des erreurs qu'on fait toutes et qu'on peut essayer de corriger du mieux qu'on peut au quotidien. Alors, la deuxième erreur de style que nous faisons toutes, c'est ne pas retoucher nos vêtements ou encore porter des vêtements trop grands. Lorsqu'on est petite comme moi, je fais 1,60 m à peine. Très souvent, même quand vous achetez des vêtements en taille normale ou même dans la section petite, il y a souvent des vêtements qui ont besoin d'être retouchés parce que un vêtement peut très bien être XS et vous faites du XS mais il ne vous va pas. Vu que ces vêtements-là sont faits pris sur une mesure de manière générale et que chaque corps, chaque courbe a ses spécificités. Donc quand vous prenez un vêtement, que ce soit dans la section petite ou dans la section qui convient à votre taille, à votre morphologie, c'est important de le porter et de voir s'il a besoin d'être retouché. C'est toujours important d'avoir un bon tailleur que vous connaissez et qui vous retouche les vêtements tout le temps parce que franchement, un vêtement qui pourtant vous irait très bien lorsqu'il n'est pas retouché ne vous donne pas fière allure franchement et n'est pas flatteur pour votre style. La troisième erreur que nous faisons toutes avec notre style, c'est ne pas repasser nos vêtements ou encore de manière plus générale, ne pas prendre soin de nos vêtements. Vous savez, quand vous sortez le matin, vous tombez sur une personne qui a porté une jolie chemise blanche mais qui curieusement est toute froissée, qui n'est pas repassée. Ça fait négliger, ça fait froisser, ça fait vraiment à la va-vite, ça fait vraiment je n'avais pas envie de sortir de chez moi. Donc il est important de prendre le temps de bien laver ses vêtements, d'y mettre un peu de soupline, d'apporter beaucoup de soin, de les repasser, de bien les stocker, d'éviter que ça attrape la moisissure, d'éviter que ça attrape les insectes par-ci par-là, de s'assurer que les vêtements sont dans un bon environnement, de s'assurer que vos vêtements reçoivent un bon traitement parce que tout ça également joue énormément dans votre style à la fin de la journée. Ça ne sert à rien d'avoir une belle veste, un beau blazer en laine là, si la laine a fait des boules, si vous ne prenez pas soin, si la dernière fois que vous l'avez lavé remonte à Mathusalem. Donc c'est très important de prendre soin de vos vêtements de manière générale et encore et surtout de les repasser à chaque fois que c'est nécessaire à la bonne température avec le bon fer à repasser ou alors avec le bon steamer. La quatrième erreur de style que nous faisons toutes, c'est inclure trop de pièces tendance dans notre dressing. Alors, on le sait très bien avec l'avènement et l'essor d'Instagram et de tous les autres réseaux sociaux. On est vraiment tenté, mais alors chaque minute de la journée, dès que tu ouvres Instagram, sur ton feed là, sur ton mur là, vont apparaître énormément de nouvelles tendances. On sait tous à quelle fréquence les tendances apparaissent, les nouvelles tendances apparaissent. Et au bout d'une saison, si franchement vous voulez tout le temps acheter les nouvelles tendances, vous faire plaisir avec les nouvelles tendances, vous allez finir avec une garde-robe qui a beaucoup trop de tendances. Et on sait très bien que le mot tendance, c'est justement parce que c'est très vite passé de mode et vous n'aurez plus rien à en faire, vous ne saurez plus quoi en faire. Et à la fin de la journée, vous allez vous retrouver devant votre dressing avec rien à vous mettre. C'est pourtant le dilemme que nous essayons de résoudre sur cette chaîne. Donc, je ne dis pas que vous ne devez pas porter les pièces tendances, je ne dis pas qu'il faut absolument éviter les tendances, non. Je dis juste que
lorsque vous choisissez une pièce tendance à acheter, essayez de voir si vraiment elle va durer un peu plus que cette saison-là pendant laquelle elle est tendance. Et aussi, essayez de ne pas en acheter trop parce que 1, 2, 3, 4 pièces tendance, bientôt votre dressing se retrouve un peu étouffé et vous vous retrouvez en train de naviguer dans les tendances. Et le problème, c'est que vous allez en acheter encore et encore vu que les tendances, ça passe très vite de mode. Il y a des marques qui sortent des collections toutes les semaines absolument. Et c'est difficile de suivre ces tendances-là, c'est difficile humainement de suivre ces tendances-là. C'est donc important de choisir avec soin la tendance qu'on souhaite ajouter dans sa garde-robe. Alors la cinquième et dernière erreur de style que nous faisons tous, c'est ne pas connaître son style. Alors lorsqu'il en vient à celle-ci, franchement, je viens de très loin. C'est ce qui a motivé en partie la création de cette chaîne. À savoir que j'ai eu ce moment de ma vie où j'ai voulu savoir c'était quoi mon style exactement, qu'est-ce que j'aime porter, qu'est-ce que je n'aime pas porter, qu'est-ce que je porte uniquement parce que c'est tendance, qu'est-ce que je porte et parce que j'aime réellement. Et c'est à ce moment-là que je me suis arrêtée sur mes pièces, sur ce que j'achetais, comment je portais, si j'aimais vraiment ce que je portais, ce que j'aimais vraiment porter, quelle couleur, quelle teinte, quelles pièces notamment, est-ce que je portais plus les basiques, est-ce que je portais plus les vêtements à connotation ethnique. C'est tout cela qui a motivé mon désir de connaître mon style et franchement, depuis que je sais quel est mon style, ça m'aide énormément. Je sais déjà exactement ce que je ne porte pas. Alors, je ne sais pas encore complètement ce que je porte, ce qui me va très bien, mais je sais déjà exactement ce qui ne me va pas, ce qui ne fait pas partie de mon style, ce que je ne vais pas me retrouver à acheter demain la veille parce que je sais que tout simplement ça ne fait pas partie de moi. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une idée de quel est votre style, c'est quoi votre style, qu'est-ce que vous aimez porter, qu'est-ce que vous n'aimez pas porter. C'est très important de le savoir, croyez-moi. Ça vous évite des achats inopinés, ça vous évite énormément de gaspillage, ça vous évite d'acheter des pièces juste parce qu'elles vous plaisent aux yeux ou alors parce qu'elles sont jolies sur le modèle, parce que la plupart du temps aussi c'est ça. Vous aimez beaucoup la pièce sur le modèle et vous oubliez que on vend juste le vêtement, pas le corps, vous l'achetez et sur vous, ça ne le fait absolument pas. Donc, il est important de connaître son style et c'est en soi en partie l'objectif de cette chaîne. Au fil des vidéos, je vais partager avec vous quelques astuces comme celles que j'ai partagées dans cette vidéo afin que l'on découvre ensemble nos styles et que l'on améliore ensemble nos styles. Alors, n'hésitez pas à vous connecter de temps à autre afin de regarder ce type de vidéos. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous poser une question à savoir c'est quoi votre style? Comment définirez-vous votre style? Quel est le style de vêtements que vous portez le plus, dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.